Bienvenue mesdames et messieurs sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h dont elles sont les principaux faits. Le ministre de l'équipement et des transports a présidé ce matin une réunion de travail avec les responsables du groupe chinois chargé de la gestion de la nouvelle ligne du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Et au Mexique, le candidat de la gauche, López Obrador, a remporté la présidentielle qui s'est déroulée dans ce pays. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Et avant de développer ces titres, le président de la République participe au 31e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Et Samatel Serid est avec nous sur ce plateau. Bonjour Samatel. Bonjour. Et on revient avec vous sur donc, le discours du président de la République lors de ce sommet. Effectivement, Asma, durant cette 31e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Asma, qui s'est tenue hier matin au centre de conférence de Nouakchott, au Mauritanie, le chef de l'État a tenu un discours dans lequel il a remercié en premier lieu son frère, le président de la République islamique mauritanienne, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, ainsi que le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à lui et à sa délégation depuis son arrivée en Mauritanie. Puis le chef de l'État a dans son discours sollicité l'aide de ses partenaires pour le paiement du fonctionnement même de l'organisation d'une part et vouloir se démarquer de l'influence en parlant des positions africaines lors des négociations internationales. C'est dans cette optique que le président de la République a voulu, d'un commun accord, évaluer le parcours de l'organisation continentale et de la réforme profondément en lui insufflant une nouvelle dynamique. Le chef de l'État, Asma, a pour sa part rappelé que la République de Djibouti a non seulement approuvé cette réforme, mais a déjà mis en place un compte auprès de la Banque centrale et transféré sa cotisation annuelle sur la base de la nouvelle grille de contribution, c'est-à-dire sur la base de 0,2% de nos prélèvements et conformément à la réforme que nous avons tous ici décidée. Il est impératif à la lumière de notre agenda 2063 et pour la crédibilité de notre organisation pour l'Afrique et à sa propre stratégie, à sa propre vision, tant que la question de l'accord post-Cotonou et que sur l'autre accord qu'il est contracté avec nos différents partenaires, a déclaré le chef de l'État. Et enfin, Asma, le chef de l'État a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations et remerciements au président Kagame pour ses efforts inlassables depuis sa désignation en tant que président de l'Union africaine, Asma. Voilà ce que vous pouvez retenir de ce discours du président de la République qu'il a tenu durant cette 31e session ordinaire de la conférence qui s'est tenue à Nouakchott, en Mauritanie. Merci Samatel Serid pour ces précisions. Également dans l'actualité, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed, a décoré aujourd'hui le lieutenant-colonel Pathé Didier de la Grande Étoile de Djibouti. Le lieutenant-colonel Pathé Didier appartient au corps de la gendarmerie française. La cérémonie de remise de la médaille s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Le lieutenant-colonel Pathé Didier est arrivé à Djibouti en 2015 afin de contribuer à renforcer le rendement opérationnel des gendarmes djiboutiens. C'est au nom du président de la République que le Premier ministre a remis cette distinction militaire. Il a rendu hommage aux qualités professionnelles de l'officier français et au travail effectué 3 années durant dans le cadre de la coopération bilatérale entre Djibouti et la France. Grâce au lieutenant-colonel Pathé Didier, la gendarmerie nationale a pu obtenir de nombreuses missions de formation auprès des forces françaises stationnées à Djibouti et dans des écoles de formation étrangères. Eh bien, ces formations et stages ont permis notamment aux instructeurs de la gendarmerie nationale de maîtriser les techniques d'enquête et d'audition. Les capacités opérationnelles de sécurisation de l'aéroport ont également été renforcées. Par ailleurs, le lieutenant-colonel Pathé Didier a largement contribué à la création de la première équipe de la brigade cynophile où les chiens sont capables de détecter des explosifs cachés ou autres produits illicites dont les drogues. Dans le reste de l'actualité, je le disais en titre, le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a présidé ce matin une réunion de travail avec les responsables du groupe chinois chargé de la gestion de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba.
On prépare à la réunion le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, également ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale par intérim, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Dawali, le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Rabelais Dabal, ainsi que plusieurs hauts cadres. Cette réunion intervient 6 mois après le début des opérations de transport du fret et des passagers sur la nouvelle voie ferrée. Les diverses questions liées à l'exploitation de la voie ferrée, du travail du personnel, des impératifs d'efficience et des divers autres défis imposés dans l'électrification en permanence de la voie ont été soulevés. Un rapport d'activité a été présenté par le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, M. Mahmoud Rabelais Dabal. Transport toujours, cette fois sur la coopération djibouto-nippone. Le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelrahman Moussa, a par ailleurs signé avec le directeur de l'agence de coopération nippone, la JICA, un protocole d'accord visant à livrer à Djibouti d'un second ferry. Ce ferry servira à relier la capitale aux régions côtières du nord du pays. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée au ministère de l'équipement et des transports. Elle a été l'occasion pour les deux parties d'exprimer leur parfaite satisfaction dans la concrétisation de ce projet. Pour le ministre de l'équipement et des transports, ce ferry contribuera à améliorer les liaisons maritimes avec Obok et Tadjoura. Dans le reste de l'actualité, en bref, l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'État du Koweït, Mohamed Ali Moumin, a transmis à son Altesse, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, un message du président Guelleh relatif au renforcement des relations bilatérales. Ce message a été remis à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé entre l'ambassadeur, les directeurs de cabinet de l'émir du Koweït, Cheikh Ali Al-Jarrah Al-Sabah, qui a rond deux ministres. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue l'état des relations fraternelles entre Djibouti et le Koweït. Ils ont exprimé leur volonté commune d'œuvrer au renforcement de ces relations. L'ambassadeur a saisi cette occasion pour remercier l'État du Koweït pour son appui constant en faveur du développement économique et social de la République de Djibouti, notamment dans le domaine des infrastructures de base. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. On commence par le Mali. Au Mali, une attaque a été menée hier à Gao contre des soldats français de l'opération Barkhane. Cette attaque a fait 4 morts parmi les civils et une vingtaine de blessés, dont 4 soldats français qui ont été sérieusement touchés. Et oui, Asma, des militaires français de l'opération Barkhane et des soldats maliens qui participent à une patrouille conjointe ont été attaqués hier à la périphérie de la ville de Gao. Le ministère malien de la Sécurité a fait état de 4 civils tués, d'une vingtaine de blessés, dont 4 militaires français de l'opération Barkhane. Ces derniers ont été sérieusement blessés. Des sources hospitalières l'on apprend que des enfants ont été blessés. Ils ont été touchés par les projectiles de pierre causés par les souffles de l'explosion. L'état-major français dément catégoriquement tout décès côté français et précise que les blessés français ont tous été pris en charge et rapatriés dans la base de Gao. Et au Mexique, le candidat de la gauche, López Obrador, a remporté la présidentielle qui s'est déroulée dans ce pays. Et oui, Asma, c'était donc hier soir. Andrés Manuel López Obrador a obtenu hier une large victoire lors de la présidentielle au Mexique. Ce dernier, lors de sa première intervention, a promis un changement radical dans la politique du pays. Andrés Manuel López a été élu avec plus de 53% des suffrages. L'ancien maire de Mexico, âgé de 64 ans, dévance le conservateur Ricardo Anaya, accrédité de 22% des suffrages. Donc le nouveau président a su battre Asma sa victoire sur l'exaspération d'une grande partie des Mexicains en se présentant comme le candidat le plus modeste. Il s'est déclaré décidé à chasser la mafia au pouvoir. Le président américain Donald Trump a rapidement félicité son futur homologue, tout en se disant donc impatient de travailler avec lui.
Et en Allemagne, la question des migrants provoque une crise gouvernementale. Et oui, le ministre de l'Intérieur, Asma, allemand, en désaccord avec la chancelière allemande Angela Merkel sur la question des migrants, a menacé de démissionner. Une réunion de dernière chance a été donc se tient aujourd'hui. Le président de cette formation et ministre allemand de l'Intérieur qui mène la fronde a menacé de démissionner. Le conflit porte sur le traitement des migrants arrivant en Allemagne, mais déjà enregistrés dans d'autres pays de l'Union européenne. Angela Merkel reste cependant inflexible. Elle a obtenu hier soir à Berlin le soutien quasi unanime des instances dirigeantes de son pays. Ces dernières ont dans une motion refusé toute décision unilatérale nationale de refouler les migrants comme celle que souhaite le ministre de l'Intérieur. Et pour finir, s'agissant de la Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie, la Croatie est parvenue à éliminer le Danemark et affrontera la Russie en quart de finale. Et oui, Asma, c'était hier soir au tir au but. La Croatie a éliminé à Sochi le Danemark à l'issue d'une séance de tir au but. Allaitante affrontera donc la Russie en quart de finale de ce mondial. Le héros des tirs au but fut le gardien croate qui a donc parvenu à arrêter 3 tirs. La Russie s'est elle aussi débarrassée de l'Espagne au tir au but un peu plus tôt. C'était dans l'après-midi, 4-3 donc à Moscou. Cet après-midi, l'on suivra un Brésil-Mexique qui s'annonce crucial pour eux, donc 2 pays d'Amérique latine, Asma. Et ce match sera suivi en direct sur nos chaînes. Et puis à 21h, un match qui opposera le Japon à la Belgique. Merci Farda Soussène pour ces précisions. Fin de ce journal, merci à vous d'avoir suivi.